vais dire que mon amour pour le vêtement part d'un complexe. Aujourd'hui, dans cet épisode de On en parle, on reçoit une jeune dame qui a du charisme. Entre s'habiller et se vêtir, elle a du style. Awa, jeune étudiante camerounaise, nous partage sa passion pour le vêtement. Aujourd'hui, on en parle. Bonsoir Awa, Bonsoir, comment tu vas? je vais bien, merci et vous? Heureux de te recevoir, moi ça va en tout cas, heureux de te recevoir dans cet épisode. Mais Voilà quoi, comment tu vas, comment ça se passe et tout. tout va bien, on essaye de gérer entre école, business et tout. Sinon, ça va, merci pour l'invitation. Plaisir partagé, surtout du fait que tu as répondu favorablement en fait. Ouais, C'est déjà pas mal et on espère faire, voilà quoi, répondre à ces questions qu'on se pose tous. Et j'espère qu'on en parlera. on en parlera. Donc Ça, c'est sûr en tout cas. Si je suis là, c'est qu'on en parlons-en. parlera. Parlons-en alors. Awa, pour ceux qui te découvrent à peine, qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous dire qui tu es, d'où tu Déjà, viens? moi, c'est Majida Mefawa, étudiante en gestion d'entreprise, passionnée de mode et fondatrice d'une nouvelle marque de cosmétiques, Bilkous Cosmétiques. Awa, on te qualifie comme celle-là qui plaît, celle-là qui a du goût, celle-là qui sait faire avec le vêtement. Oui. C'est dû à quoi cela? En fait, c'est une longue histoire. Je vais dire que mon amour pour le vêtement part d'un complexe. Vous savez, ça va en Afrique, on généralise généralement la beauté d'une femme par ses formes et tout. Étant quelqu'un qui n'a pas ces caractéristiques physiques-là, c'était compliqué. Je ne pouvais pas me vêtir comme n'importe quelle femme. Je ne pouvais pas mettre tout sur mon corps. Au fur et à mesure que je cherchais le vêtement qui allait aller avec mon corps, c'est comme ça que je tombais amoureuse du vêtement, en fait, de Wow. la chose. Est-ce que tu as dit que tu es cette passionnée de vêtements aussi, tu as Oui, aussi ton business de beauté, de beauté. ta gamme de beauté que tu développes et tout. Mm. Est-ce que tu te considères plus comme une fashion girl ou une woman beauty? En fait, je dirais les deux. Pour moi, déjà, la beauté, le vêtement, pour moi, c'est comme une expression de beauté, vous voyez. Ouais. Donc, je me considère dans les deux. Donc, je suis mieux au milieu des deux. Donc, voilà. Les deux sont liés pour moi. Les deux mots sont liés pour moi. Donc tu jumelles et Je tout. jumelle les deux, ouais. D'accord, Awa, pour toi, c'est quoi bien s'habiller au fait? C'est quoi bien se vêtir? Déjà, pour moi, bien se vêtir, c'est s'habiller de manière à l'aise, de porter un vêtement dans lequel nous sommes à l'aise. Vous voyez. Tout en respectant son corps. Pour moi, c'est ça. Porter un vêtement où on se sent à l'aise. Mais Ouais. le bon vêtement, c'est quoi alors pour toi le bon vêtement? Celui-là qui nous représente, vous voyez, celui qui parle à notre place. Ouais, Qu'est-ce que pour moi, ça veut c'est ça. dire, celui qui nous parle à notre place? Est-ce que le Je vais vêtement a prendre, cette capacité de s'exprimer, tu penses? ouais, je dirais, prenons l'exemple sur moi. Moi, je m'habille comme dans le futur. Je m'habille comme j'aimerais me voir dans le futur. Vous voyez, raison pour laquelle mon style est un peu osé. Vous voyez, c'est un peu ça. Du coup, le vêtement doit être celui-là qui nous représente, au Qui fait. nous représente, qui parle à notre place. Du coup, peu importe la personne qu'on aimerait être, tu penses qu'il faudrait, sinon il est important, en fait, de Ouais. s'imprégner ce rôle-là. Ouais, à travers le vêtement aussi. Alors, pour toi, alors, qu'est-ce qui démarque alors le bon vêtement des autres, au fait? Déjà, pour moi, le bon vêtement, c'est celui-là qui nous représente, celui-là qui parle à notre place. Vous voyez? Donc, celui avec lequel tu es à l'aise, pour moi, c'est ça le bon vêtement. Ouais, un peu pour moi. Est-ce que pour toi, pour dire que non, là, je suis bien habillé, je suis bien vêtu, il faudrait s'habiller de façon légère? Parce que nous remarquons qu'actuellement, au fait, surtout pour notre cas de la jeunesse, au fait, Ouais, on a beaucoup de penchants, en fait, on va dire pour le cas des demoiselles, on a beaucoup de penchants pour les vêtements moulants, des petites jupettes, robettes et tout. Est-ce que tu penses que ceci, au fait, définit directement le bon vêtement? non, je dirais pas. Déjà, être stylé ne dépend pas de la quantité de vêtements que tu mets sur toi. Vous voyez? Chacun a sa perception, chacun voit. C'est en fonction, comme je le dis, toujours rester à l'aise. Si vous êtes à l'aise tout en respectant votre corps, voilà, vous direz toujours que vous êtes stylé. Vous voyez? Ça dépend de tout un chacun. Mais pour moi, si vous êtes à l'aise dans ce que vous mettez, ça va. Vous pouvez être, voilà, vous habiller de manière légère, mais stylé. Voilà. Donc Pour la moi, c'est ça. légèreté aussi peut être qualifiée comme un style. Oui. Et toi, ça te Rester parle? chacun à son... Non. Moi, déjà, je suis musulmane, donc je peux m'habiller de manière légère. Voilà, donc chacun a son style, je juge personne. D'accord. Est-ce que toi, pour revenir à toi, est-ce que tu peux décrire ton style en 3 mots? Je dirais élégant, audacieux et osé. Ouais.
C'est oser. Ouais, Tu penses que tu oses des fois dans ta manière de te vêtir? j'ose tout le temps. Chaque fois que je m'habille, je sens que voilà, j'ai un peu abusé. On me dit même parfois ça. Voilà, toi, tu penses que tu peux, oui, tout. Donc, j'ose dans tout ce que je fais, surtout quand je m'habille. Est-ce que se vêtir pour toi, ça doit toujours aller de l'audace? Oui, parfois. Moi, je me dis, oui, pour moi, ça doit aller de l'audace. Je sais, comme tu aimerais te voir, c'est comme ça que tu t'habilles. Et moi, j'aime tester tout. Donc, j'ose faire ce que je veux à travers mon vêtement, vous voyez. Comment je m'habille. D'accord. De l'audace alors pour toi, est-ce que tu penses qu'il est important alors d'être bien vêtu? Est-ce que c'est nécessaire pour une personne? Ouais. C'est vraiment nécessaire, comme je l'ai dit, s'habiller, c'est un langage. C'est ce langage-là qui ne parle pas. Et nous vivons dans une société où on est facilement jugé à travers notre apparence. Vous voyez. Donc, si tu ne te présentes pas bien devant les gens, voilà, on te regarde et puis on s'imagine, voilà, elle est X ou bien elle est Y. Donc, à travers ton vêtement, les gens ont une facilité là, Le jugement. de jugement, oui. Donc, les gens te perçoivent facilement à travers ton vêtement. Je vais emprunter le mot City. Mais d'aucuns te diront que cela demande au fait de l'audace, sinon de la confiance au fait de porter certains vêtements. Est-ce que toi, cette confiance-là, tu l'as assez ou bien c'est quelque chose que tu es né avec ou bien Cette confiance en tu moi, trouves au fait de jour en jour au fait, tu le gagnes? je vous ai parlé de mon complexe. C'était pas facile. Mhm. J'avais pas confiance en moi avant. Mais maintenant, avec le temps, ça va. Maintenant, je peux dire que voilà, j'ai confiance en moi, donc j'ose, je m'habille et tout. C'est un truc, je ne suis pas née avec, je n'ai pas appris à avoir confiance en moi. C'était difficile dans le début, mais après, je me suis assise, je me suis posé des questions et maintenant, ça va. Là, je suis. On parle de confiance en soi. On retient que la confiance en soi, c'est quelquefois au fait simple fait de ne pas se sentir bien dans sa peau. Mhm. Ça peut émaner de cela. Est-ce que pour toi alors, quel est ce que tu fais au fait? Est-ce que ça t'arrive? Si oui, qu'est-ce que tu fais pour te sentir bien en fait, pour te sentir aisé dans ta propre peau, dans ton élément en fait? M'habiller. Mais justement, pour s'habiller, alors, il faut avoir ce qu'on appelle au fait de la confiance en soi, en fait. Oui, Parce que porter certains vêtements, cela demande toute une charge. oui. Assumer le regard des autres, ça demande tout un état d'esprit. Mais toi, alors, qu'est-ce que tu fais? Comment tu fais alors pour prendre ça? Pour pouvoir m'assumer. Déjà, je vais dire quoi? J'ai commencé à m'aimer déjà. Quand je m'aime déjà, dès lors où j'ai commencé à m'aimer, j'ai commencé à m'habiller et tout. Donc les deux, c'est venu naturellement, ça vient naturellement. Donc, dès lors où tu as confiance en toi, dès lors où tu t'aimes déjà, tout devient facile. Et le Genre même regard le des regard autres, des autres et tout. Déjà, moi, je suis quelqu'un qui ne regarde pas trop. tu m'en Je m'en foutiste, quoi. fous. Ouais, je m'en fous généralement. Déjà, Ouais. je prends les critiques, mais les critiques constructives. Ça veut dire que si, par exemple, tu vas venir me dire, Awa, ton style n'est pas bon, tu dois me dire, tu peux changer à la place de ça, tu peux mettre ça. Mais sinon, je ne regarde pas. Je ne regarde pas les gens qui critiquent, je m'en fous du regard des autres. Quand je vais à l'école, je vais à l'école. Si je veux me saper. Moi, j'ai déjà dit à mon entourage que si moi, j'achète une robe de mariée, là, maintenant, et que je veux aller à l'école avec, j'irai à l'école avec, je m'en fous. C'est De sûr, qui moi. me regarde, qui ne me regarde pas, oui, je m'en fous. Je suis capable d'aller à l'école comme ça. Déjà que je vais à l'école habillée comme ça. Parfois, Mais il y a ce des jours. regard-là, alors, des fois, on te voit, moi, je remarque des fois tes posts et tout, c'est quand même osé pour une étudiante, et surtout dans le milieu dans lequel on vit, on se dit que, ah, mais celle-là, c'est vraiment, c'est pas osé, mais c'est surosé même, j'en prête le mot. Oui. Mais c'est pas donné à tout le monde, hein, franchement. Et ton entourage, ils perçoivent ça de la même façon que toi? Ou Je bien des suis. fois, ils ne te disent pas que, oh, ah ouais, quand même. Non, mais moi, c'est mon frère. Vous savez, mon frère, il aime souvent me dire, pourquoi tu t'habilles en Batman? Genre, vous savez, moi, je mets beaucoup de vestes et tout. Ouais, Genre, pourquoi tu t'habilles en Batman? Mais sinon, à part ça, ça va, hein. Ça va. Je suis beaucoup encouragée par mes proches, donc ça va. S'il y a à dire, ils diront. Donc, s'il n'y a pas à dire, si c'est joli, ils diront c'est joli. Si ça va pas. Comme j'ai dit, mon style me représente. C'est la moi du futur que j'essaye de représenter maintenant, dans le ok. présent. Dans cette même démarche, est-ce que tu as une routine à ne pas manquer, que tu fais quotidiennement et tout, qui te permet de suivre cela, au fait? Moi, si j'ai une routine que je ne manque pas tous les jours, c'est la prière. Ah ouais. Oui. Sinon, à part le reste, je peux sauter. Par exemple, la prière et puis il y a des trucs d'hygiène basiques, se laver, se brosser, mais s'habiller pour aller quelque part, oui. Mais sinon, sans la prière, je vais nulle part. Je suis La pas à l'aise. prière, ça t'aide, tu Ouais, ça penses? m'aide beaucoup, À beaucoup. t'assumer aussi? Oui, je vous ai dit, quand j'ai embrassé la prière, j'ai laissé mon complexe et tout, j'ai embrassé la prière. Après, voilà, à partir de là, ça va. La prière, c'est une partie de moi, en fait. Wow. Quand ça va pas, je Donc, prie.
Pour tous ceux qui négligent la prière. Non, il ne faut pas négliger la prière, c'est très important. Oui. Ouais, peu importe la religion, je pense Peu que... importe la religion, peu importe, prier, c'est important. C'est très important. Moi, je suis la D'accord. preuve vivante, en fait. D'où te vient cette passion alors pour le style? Je me demande au fait parce que je pense que ça ne vient pas du jour au lendemain comme ça. Il y a forcément eu un moment où tu as eu forcément un déclic et tu te dis que non, là quand même, Awa qui s'habille maintenant comme ça, c'est pas forcément la même Awa qui a 5 10 ans. Oui, je veux dire, avant, je m'habillais assez léger par rapport à maintenant. Parce qu'avant, je m'habillais juste pour m'habiller. Mhm. Comme je l'ai dit, mon amour pour le vêtement, mon amour pour ma passion pour la mode, ça vient d'un complexe. Oui, c'est là que tout est né. Force de chercher le bon vêtement. Force de chercher le bon vêtement, voilà, je me suis retrouvée en train d'aimer. Quand je me sens mal, mais il faut que j'achète un vêtement. Ouais, Est-ce c'est que de tu là penses que... que bien s'habiller, ça vient d'une confiance en soi ou bien c'est une question de tendance? D'être à la mode, à l'affût des dernières sorties, ou bien c'est question de, voilà quoi, j'ai confiance en moi et j'assume seulement et je porte. Déjà, je vais répondre à cette question en prenant exemple sur moi. Moi, j'ai confiance en moi, donc je m'habille. Mais je suis la tendance en même temps, tout en suivant la tendance. Donc, ma confiance en moi me permet de choisir le bon vêtement et la tendance de De être du mieux. temps en fait. Ouais. Mais alors, tu penses que tu jumelles ces deux au fait. Cette confiance en soi, là, au fait, ça te permet de prendre n'importe quel style vestimentaire. Vestimentaire et voilà. Et puis la tendance à comment est-ce que tu vas t'habiller en fonction du temps pour ne pas, voilà, ne pas être trop derrière, trop avancé. Il faudrait que tu suives la tendance en fait. Mais sinon, moi, je suis quelqu'un qui, je suis pas trop, mais je jumelle les deux. Je suis pas trop, je peux m'habiller en années 90 comme je peux m'habiller, voilà. Je suis comme ça, j'alterne tout. Ouais. Tout ce qui Donc me demain, passe par la tête, je on le fais. pourrait bien te voir en kaba et tout en boubou. Oui, oh. Vous pouvez me voir en tout. Et aussi, vous pouvez me voir en tout. Genre, ça dépend de mon humeur, ça dépend. Intéressant. Tu parles de confiance, mais on aimerait bien savoir, est-ce que toi, tu es quelqu'un qui a confiance en toi? Trop. J'ai trop confiance en moi. Avant, j'ai beaucoup souffert de... Voilà. Mais maintenant, là, j'ai trop confiance en moi. Trop même. Il y a rien à dire sur ce point-là. J'ai beaucoup confiance en moi maintenant par rapport à avant. Pour toi, ça, c'est quelque chose de, c'est un facteur principal. Oui. Une personne qui n'a pas confiance en elle, tu penses elle peut se vêtir de gens, porter n'importe quel style et tout, et s'assumer dans la rue? Je ne pour s'assumer, il faudrait que tu t'aimes toi-même. Il faudrait que tu aies déjà une confiance. Vous voyez? Dès lors où tu commences à t'aimer, je vous dis, tout part naturellement. Tout vient La naturellement. confiance suit. La confiance suit, que ce soit dans tout ce que tu feras, tout vient naturellement. Vous voyez, pour pouvoir même être aimé des autres, il faudrait que vous-même, vous puissiez vous aimer vous-même. Vous voyez, donc la confiance en soi, pour moi, c'est Et très important. l'amour, il est naturel ou bien c'est quelque chose qui vient avec le temps ou bien il y a une formule magique qui te permet d'avoir cet amour-là? Non, l'amour pour soi-même, c'est un truc naturel. Par rapport, c'est l'amour qu'on a envers les autres qui grandit avec le temps, qui s'apprend et tout. Mais sinon, l'amour pour soi-même, c'est l'amour pur. Wow. Oui. Et on a parlé de confiance précédemment. Est-ce que tu penses que c'est ton style qui te pousse à l'être, au fait? Aussi confiant. Oui. Parce que c'est vrai que pour s'habiller, d'abord, il faut de la confiance. Mhm. Mais en marge, au fait, en prenant du temps et tout, en répétant cela, au fait, est-ce que tu penses que ça demande aussi de la confiance aussi, de oser dans certains styles vestimentaires? Je dirais que mon style vestimentaire exprime ma confiance en moi. Genre, ça parle à ma place, vous voyez, Et non l'inverse. mais non l'inverse. Je suis confiante, donc je m'habille comme ça. Ah ouais, des fois, il m'arrive de m'habiller, par exemple, d'aller par exemple à un rendez-vous ou bien Mhm. vouloir sortir, me balader. J'ai un vêtement en tête Mhm. et je le porte. Après, je me mire, je dis que non, ah, je bute. Ah non, je ne peux pas assumer forcément le vêtement. Je pense on passe tous par cela. Oui, Est-ce que toi, ça t'arrive souvent? non. Déjà, je connais mon corps, j'ai étudié mon corps. Déjà, avant de choisir un vêtement, il faudrait d'abord que vous sachiez quelle est votre morphologie, vous voyez. Mhm. Moi, j'ai déjà étudié mon corps, ce qui fait que dans n'importe quelle boutique où je vais, je n'ai pas besoin de mesurer, d'essayer un vêtement. Je le prends, je regarde, je rentre à la maison avec, je sais que ça m'ira. Vous voyez. Donc, c'est un peu ça. Donc, si vous étudiez votre corps, n'importe quel vêtement, ça va. Oui, Non. vous aurez la capacité de mettre n'importe quel vêtement, mais celui qui convient à votre morphologie. D'accord. Mais vous parlez de quel doute en fait?
Moi, c'est le doute, en fait, je pense que c'est une question de confiance en soi, où je pense que ça nous arrive tous. On a envie, par exemple, de porter, on a une idée, en fait. Mhm. Ça peut être une commande que tu vois en ligne et tout, tu fais une commande et tout, voilà, le vêtement, il arrive, tu le portes, après tu dis que non, je ne peux pas sortir comme ça. Je pense que ça nous Déjà, arrive. oui, c'est vrai. Pourquoi? Parce que le mannequin n'est pas vous. Forcément, celle qui porte, celui ou celle qui met le vêtement que vous avez vu en ligne, c'est forcément qu'on a choisi les critères qui, son corps va véritablement mettre le vêtement en valeur. Mais est-ce que vous, votre corps mettra le vêtement en valeur? C'est la question que vous devez vous poser. On a tous été créés avec des caractéristiques physiques différentes. Ouais, mais est-ce que notre corps Donc, mettra le vêtement en valeur? Ça, c'est une oui, question. Mais la question tout autre, c'est que est-ce qu'on est capable d'assumer la charge en fait, de ce vêtement? Je pense que tout vêtement en fait, est une représentation qu'on a parlé précédemment. En fait. oui. Ça dégage quelque chose, en fait, de quelque chose qu'on représente, ou bien on aspire à être. Et est-ce on est peut-être. Je vais prendre par exemple un exemple facile pour illustrer cela. Au fait. On a parlé par exemple des filles au fait, qui portent des vêtements Léger, légers, au fait, entre guillemets. on va dire des culottes ou bien des jupettes par exemple. Mhm. Elles commandent au fait, sur une application et tout qu'elles comptent. Le vêtement arrive et tout. Et là vient le moment alors de porter et de sortir. Tu vois, elle se mire et tout, elle sent que non, je ne peux pas sortir comme ça. Elle n'a qu'à ne pas le mettre. C'est comme je vous ai dit, pour moi, le bon vêtement, c'est celui dans lequel nous sommes à l'aise. Quand on le met, quand on le porte, nous sommes à l'aise. Et celui-là qui nous respecte notre corps. Chacun sa définition du respect, chacun s'habille comme il veut, c'est vrai, mais pourquoi avoir commandé un vêtement si vous savez que vous n'avez pas la capacité, vous n'avez pas les capacités là pour vous assumer à l'intérieur? Ouais. Mais socialement, au fait, il y a un truc qui revient souvent. On nous dit que non, la femme se doit d'être habillée d'une certaine façon, respectueuse, respectable, au fait. Et toi, qu'est-ce que tu penses, au fait, d'une femme de sa manière Ne de se vêtir. s'habiller? Déjà, pour moi, bien s'habiller n'est pas juste réservé aux femmes. Déjà, je vais lui dire. Ouais. Donc, tout être humain devrait bien s'habiller. Oui. Mais le vêtement, comme je vous l'ai dit, c'est un langage. C'est ce langage-là qui parle à notre place. Chacun veut exprimer quelque chose quand il s'habille. Ou bien peut-être il s'habille, mais il ne sait pas ce qu'il veut dire. Mais il y a Langage des gens qui mien. le perçoivent déjà, à travers votre vêtement, qui le perçoivent. Bien s'habiller, c'est aussi se respecter soi-même. Donc, il est très important pour un être humain de bien s'habiller, entre guillemets. Pour dire ce que j'ai pas, tu as parlé de bien se vêtir, en fait, qui est le langage des muilleurs. Ouais. On le dit comme ça, en fait. Ouais. Moi, on me répète toujours que, ah, bon, c'est un grand frère à moi qui me répète toujours que non, il faut toujours être bien, voilà, présentable, au fait. Présentable, ouais. C'est quelque chose qui t'ouvre les portes. Est-ce que toi, tu penses que c'est quelque chose de fondé, ça? Oui. Ça t'ouvre les portes. Oui, déjà bien s'habiller permet d'avoir une facilité. Une facilité permet d'avoir, de te faire confiance de manière facile. Et cela, Bien. ça t'ouvre des portes, que ce soit dans Des le contacts et travail, tout. oui, que ce soit dans le travail, Le networking, euh, tu vas les facilement, relations, voilà. oui. Je vais prendre un exemple sur moi. J'étais au congrès la dernière fois. Mhm. Rien que par mon vêtement, il y a des gens qui sont venus par derrière me parler et tout. Tu t'habilles très bien et tout. Avant même de connaître, tu t'habilles très bien. Qu'est-ce que tu fais et tout? Est-ce qu'on peut, voilà, tu pourras travailler, tu pourras faire des stages et tu as besoin de stages et tout. Vous voyez à quel point le vêtement est très important. Ouais. Ouais. Pour C'est un rebondir langage également, assez moi-même fort. également, j'ai eu la même expérience il n'y a pas longtemps. En fait, j'étais dans une coloc et tout et tout. Et voilà quoi, on m'a abordé comme ça. Ouais. Et tout, voilà Ça quoi. arrive Donc généralement. ça plaît, c'est plaisant. Et je partage le même avis que toi en tout cas, Ouais. que c'est très très C'est important. très important de s'habiller, de bien se vêtir. Alors et tout. Toi, tu es dans la lancée au fait du cosmétique. Tu t'es lancé aussi également dans le cosmétique, on retient Oui. cela au fait. Alors je me pose la question au fait, à quel moment alors tu t'es dit au fait que non, tiens, je vais ajouter ce domaine-là au fait à ce que je fais, à ce que j'aime, qui me passionne. Déjà, l'idée m'est venue depuis 2024, mais c'est dû au fait où j'ai quitté mon pays. Je suis arrivée ici en 2023 et vu le changement climatique et tout, ma peau séchait et tout, ça ne brillait plus, ça avait perdu sa brillance, donc ça ne brillait plus. J'étais en train de faire des mélanges partout, je faisais des recherches et tout. Puis, je suis tombée sur la bonne recette, celle-là que j'ai utilisée et puis ça a fonctionné. Donc, en 2024, j'ai eu l'idée et en 2025, je me suis dit, voilà, pourquoi pas commercialiser. Donc, j'ai rendu le projet réel. On le nomme, c'est Mom Face, Mom Scrub. Mom Mom, Scrub, ouais. Mom Scrub, c'est Scrub en anglais, en non? anglais. Moi, Ouais. D'accord. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ta gamme et tout, de produits? Qu'est-ce que tu fais concrètement? À qui c'est destiné? déjà, mon produit, c'est un masque de visage. Mhm. Je suis
La marque cosmétique, c'est Bilkous Cosmétique. Mhm. Genre, on travaille sur, on est en train de mettre des produits, on mettra de différents produits sur pied. On a mis juste le masque de visage il y a de cela quelques mois en avant. Et mon masque de visage, c'est pour, ça s'adresse aux deux gens. Ouais. Homme Genre, comme femme. Hommes et femmes. Notre cible, c'est 50% hommes, 50% Ou garçons, garçon, homme. femmes, femmes et garçons, on va dire. Ouais. 50% femmes, 50% hommes. Donc voilà, je voulais faire quelque chose. Je voulais faire quelque chose qui aide les deux genres. Parce que prendre soin de son visage n'est pas juste réservé aux femmes. Il y a des gens qui souffrent aussi de ce problème, des garçons qui souffrent aussi de ce problème-là. Donc j'ai voulu aider les Effectivement. deux. Ouais. Est-ce que tu penses qu'on peut parler de beauté, de style, sans prendre soin de son corps, de son visage et tout? Pour moi, on peut parler de beauté et de style sans prendre soin de son visage. Mais on ne peut pas parler de beauté et de style sans prendre soin de son corps. Vous voyez, j'espère que quand vous parlez de corps, vous parlez généralement des trucs basiques comme se laver. Pourquoi selon toi? Hein? Pourquoi selon toi Dis, alors? si tu ne te laves pas, comment est-ce que tu seras à l'aise dans ton style? Mais je te dirais aussi que le visage est une partie du corps. Oui, mais quand on dit prendre soin de son corps, ça veut dire toute la partie dont vous avez déjà regroupé. Pourquoi se focaliser uniquement sur le visage donc? Oui. On peut pas, on peut être, parce que sur le visage uniquement, il y a des produits spécialisés sur ça. Ouais. Mais il y a des gens qui n'ont pas forcément besoin d'utiliser ces produits-là. Un peu comme moi. Moi, je ne prends pas soin de mon visage tout le temps, mais je prends soin de mon corps. Quand je me lave, il faudrait que je me lave mon visage. Tu ne peux pas te laver le corps sans laver ton visage. Ouais, donc je mis les deux. Je n'ai pas une gamme de skincare, mais j'ai une gamme pour mon corps. Ouais. Je me lave le visage, je fais tout. Puis ça va. Là, on peut parler de beauté sans forcément prendre soin de son visage. On ne peut pas parler de beauté et de style sans prendre soin de son corps. Donc se sentir stylé et tout, beau, passe aussi par prendre soin de soi. C'est la base. C'est la base. Vous le savez, c'est la base. En fait. Je le sais. Vous le savez. Est-ce que vous pouvez sortir de votre maison sans vous laver? Est-ce que vous pouvez même oser mettre un vêtement le matin sans vous laver? Je pense pas, mais Voilà. je pense qu'il y a des gens qui le font. Hein. Mais ils le font, mais est-ce qu'ils sont à l'aise? Ça, c'est un fait. Est-ce que vous êtes à l'aise? C'est un fait. Donc voilà. Vous qui vous lavez pas là. Lavez-vous, pardon. Donc c'est un peu ça. Oh, intéressant ce que tu dis. Est-ce que tu peux nous raconter une mésaventure que tu as eu à vivre au fait? Donc, Est-ce que tu en as d'abord des mésaventures, sinon des aventures? oui, j'en ai forcément, mais je serais un peu zèle, on va dire, un peu particulier. Mais sinon, j'en ai des bonnes. Par exemple, j'ai une amie qui allait à une cérémonie, en fait. Donc, elle ne savait pas quel vêtement mettre. Et elle m'a contactée. Elle m'a dit, ah ouais, voilà, je ne sais pas quoi me mettre, je ne sais pas quoi porter. Est-ce que tu peux m'aider? Et tout, voilà. Je lui ai conseillé quelques vêtements. Parce que je connaissais déjà son physique, je lui ai conseillé certains vêtements qui allaient être bien donnés avec elle. Et après la cérémonie, elle m'a fait un retour. Voilà, tout le monde m'a apprécié, tout le monde m'a complimenté. Et pour moi, ça m'a fait chaud. Voilà. J'étais tellement contente qu'un conseil puisse rendre une personne aussi heureuse. Peut-être qu'elle a gagné en opportunité ces jours-là, qui sait? Est-ce que c'est ton quotidien dans ça? Genre recommander et tout, des vêtements, est-ce que ton entourage te consulte régulièrement ou bien ta famille? Pas régulièrement, j'ai déjà été conseiller vestimentaire de 3 de mes proches. Et voilà, donc c'est toujours un plaisir pour moi de partager mes connaissances. Et est-ce que pour toi, on va dire la beauté, sinon elle commence de l'intérieur, sinon c'est quelque chose d'extérieur pour toi, la beauté? Déjà, oui, la beauté pour moi doit commencer à l'intérieur. Pourquoi? Le caractère, l'état d'esprit. C'est vrai qu'on ne prend pas trop la peine de regarder ce qu'il y a à l'intérieur, de vérifier ce qu'il y a à l'intérieur, mais généralement, ça se reflète. Ouais. Tu penses qu'une personne aigrie, elle est capable d'être belle, beau, ou bien avoir du style, du goût? Ouais, nous vivons dans un monde où c'est déjà possible. Mais je pense qu'avant, c'était comme ça. Mais est-ce que ce dernier gens il peut se démarquer alors? Oui, Une parce que personne aigrie alors tu ne peux pas jouer un rôle tout le temps. Tu ne peux pas jouer le rôle pendant longtemps. Forcément, tu vas te démarquer. Forcément, tu vas laisser ton naturel revenir. Tu vois, donc voilà. Pour moi, être belle aussi, ça doit venir de l'intérieur. Ouais. D'accord. Alors, comment tu aides alors les autres alors à bien se sentir, ton entourage et tout? Hormis le fait que tu conseilles, est-ce que tu as d'autres astuces? Voilà. Seulement à travers les conseils que moi je peux donner, à travers mes expériences à moi. Parce que quand je me mets pour conseiller quelqu'un, il faudrait que j'ai déjà vécu la chose. Ou bien je tire des expériences de mes proches et tout pour pouvoir conseiller.
Mais sinon, je ne m'assois pas généralement pour dire, voilà, je vous conseille sur X ou Y. Si tu as besoin de mon conseil et que tu viens, je te conseillerai. Donc, je ne me mets pas à parler, voilà, tu as besoin de conseils, tu as besoin de quoi, non. Tu faut faire X, Y. Je pense que je n'ai pas encore, comme on dit un truc, qui. Je ne suis Ouais. pas encore assez debout pour pouvoir imposer quelque chose à quelqu'un, pour pouvoir dire, voilà, il faudrait que toi, tu fasses ça. Moi-même, j'apprends, mais si tu as besoin de conseils à travers mes expériences et tout, je pourrais te conseiller. Ok. Revenons sur ta gamme de produits cosmétiques. Alors, qu'est-ce qui te démarque, sinon qui te différencie au fait des autres sur le marché? Déjà, ce qui fait la différence de mes produits, de Mhm. mon produit avec ceux des autres, c'est mon produit, il est fait maison et avec des ingrédients 100% naturels. Vous voyez. Et ce produit-là, il a été testé par moi avant d'être proposé aux autres. Ouais, donc, ça n'a reçu aucun produit chimique, aucune augmentation, aucun ajustement. Voilà. Et naturel, tout ce qui est fait avec, il est naturel. Tous ces ingrédients sont naturels, je dirais. Est-ce que tu peux me recommander un produit, sinon une astuce au fait, pour ma peau? Pourtant, moi, je trouve que tu as une très belle peau. Ah ouais. Ouais, tu n'as pas besoin de produits naturels. Mais Merci par mon contre, je méchant. pourrais te conseiller mon lait de toilette. Je conseille mon lait de toilette à tout le monde. Ah ouais. Je vous fais taire le nom, sinon on dira publicité. Mais bon, je pourrais te conseiller mon lait de toilette. Oui. Ah, intéressant alors. Pour concilier alors ta passion entre la mode, sinon le style que tu aimes bien te vêtir, et aussi ton business au fait de gamme cosmétique, comment tu fais pour jumeler les deux avec les études également? Ces trois-là, en fait, c'est pas lourd pour toi? Déjà, pardon, mais déjà au fait sachant que on connaît que pour s'habiller, choisir un vêtement pour une dame, s'apprêter à aller quelque part ou bien faire quelque chose, c'est quelque chose, ça demande énormément de temps. Oui, et je ne vais pas mentir. Et toi, comment tu arrives à gérer alors cela? Déjà, j'ai déjà jumelé l'école et mon style vestimentaire. Ça veut dire que je m'habille très bien quand je vais à l'école. Je m'habille pour aller à l'école. Et arrivant à l'école, je fais directement mes vidéos, mes photos. Ouais, mais avec le business, c'était un peu compliqué dès le départ parce que je manquais d'organisation. Mais avec le temps, voilà, j'ai pris quelques conseils chez une amie. Elle m'aidait à m'organiser et tout. Mais maintenant, ça va. Je me dis, tout c'est une question d'organisation. Si tu es organisé, voilà, tu n'auras pas de soucis. Pour un qui était moins organisé comme moi, j'ai eu quelques petits problèmes dès le départ, mais après, j'ai résolu le problème. Donc, c'est une Ah. question d'organisation. Si tu es organisé, ça va. En espérant que ce type de contenu vous plaise, n'hésitez pas à vous abonner via nos différentes plateformes YouTube, TikTok, Facebook, Instagram. Mais surtout, une seule adresse, ici, on en parle. Tout à l'heure, tu as parlé de organisation. Ouais. Et tant bien même, on peut être organisé comme comment. Il arrive, au fait, on sait tous qu'il arrive des moments de doute, Ouais. des moments de fatigue. Toi, Mm. comment tu gères cela, en fait? Déjà, comme tout être humain, il y a des moments où je suis fatiguée, j'ai envie de rien faire. Ça dépend Ouais. des domaines, vous voyez. Si je flemme, par exemple, sur mon vêtement, sur comment m'habiller, comment me présenter, avec le temps, je sais que c'est un truc qui reviendra. C'est juste, ça va juste durer 1 à 2 jours. Mais en ce qui concerne les études, le travail, forcément, j'ai une amie. Quand ça ne va pas, quand je suis bloquée, je vais appeler, je vais expliquer le problème et elle essaie comment me booster. Je ne sais pas comment elle fait, mais elle essaie comment me remonter, le moral me rebooster. Donc, pour moi, c'est pas trop un souci. Après, t'avoir entendu parler, au fait, de la beauté, au fait. Je retiens que pour toi, la beauté, c'est pas quelque chose d'universel, au fait. C'est quelque chose de subjectif déjà. Ça dépend de tout De un tout un chacun, en fait. chacun, oui. Et moi, au fait, j'aimerais entendre tes mots pour toi. C'est quoi la beauté? Alors, Déjà, pour moi, la beauté ne se limite pas seulement à avoir un physique ou bien un visage parfait. mhm. Pour moi, la beauté, c'est déjà l'authenticité, l'énergie qu'on dégage au quotidien, l'énergie et l'attitude qu'on dégage au quotidien. Pour moi, c'est ça la beauté. Ton état d'esprit, ton caractère, est-ce qu'il est bon? Oui. Genre, si tu réunis tout ça, pour moi, tu es belle. Voilà. Et bien s'habiller, ça demande de la constance, tu vois, un peu. Ça Mhm. demande aussi de l'inspiration, des fois, dans des vêtements, en fait. Toi, comment tu trouves cette inspiration? De qui t'inspires-tu ou bien c'est quelque chose, ça vient de toi-même? Ma plus grande inspiration vient de mon futur. Ah ouais. Ouais. Ma plus grande inspiration vient de mon futur. Je vous ai dit, je m'habille comme j'aimerais me voir dans le futur. Ouais. Oui. Il y a parfois, je peux suivre la tendance, la mode actuelle. Et il y a aussi certaines influenceuses qui m'inspirent parfois. Parlons-en de ton futur. Comment tu te vois dans le futur, Ava? CIAO, tellement élégante, responsable CIAO, chef d'entreprise. Ouais, boss lady, je dirais.
Boss lady, tu Ouais. seras une businesswoman. Businesswoman. Donc Ouais. quoi, par exemple? Dans tout, je suis quelqu'un qui est plus, avec le temps, si Dieu le permet, peut-être pourquoi pas, je vais ouvrir ma propre marque de vêtements avec le temps, Inch'Allah, que Dieu Inch'Allah, facilite. que Dieu facilite. Donc, je me vois déjà dans ce bureau-là ou bien à la tête de cette grande marque-là. Déjà, j'ai ouvert j'ai Propre gamme, ma marque cosmétique. cosmétique, Mhm. voilà. Donc, avec le temps, Que ça prenne de l'ampleur, au fait. on va essayer de varier la production, essayer de produire d'autres choses en dehors du masque de visage, ajouter des trucs à la gamme et tout. Donc, avec le temps, Inch'Allah, je pense que ça va aller. Très promoteur, tes idées du futur. Ouais. Et j'aimerais bien revenir, si tu me le permets, au fait, sur ton passé, au fait. Mhm. Parce que précédemment, tu as notifié que, voilà, quoi, Awa d'avant, c'était pas Awa de maintenant, ce sera pas Awa du futur. C'est Donc, vraiment pas est-ce que tu celle. peux nous dire un peu le changement qu'il y a, sinon la différence qu'il y a? Toi, dans le passé, tu étais comment, Awa? La Awa d'avant, c'était celle-là qui pouvait rire avec vous. Aujourd'hui, je ris au milieu des gens, je ne vais pas pleurer dans la chambre parce que ça ne va pas. La Awa d'avant, c'est celle-là qui complexait beaucoup sur son physique, c'est celle-là qui manquait de confiance en soi. Mhm. Et ça a changé. Déjà, je ne voulais pas être très longue, mais je dois vous raconter l'histoire pour que vous puissiez comprendre Vas-y. déjà. Comme je l'ai dit précédemment, plus tôt, en Afrique, il y a déjà un critère, les critères de beauté prescrits à une femme Ouais. africaine. Celle-là qui a des formes rebondies, qui a un physique assez affiné, sont celles-là qui sont généralement vues comme des femmes belles. Ouais. Ouais. Moi, j'étais tout le temps pointée du doigt, ouais. Pas seulement à l'école, mais même dans la famille, tu vois. Donc, ce qui faisait que pour que je sorte de là, pour avoir confiance en moi, c'était vraiment un lourd combat. Dites-vous que c'est en 2024 que j'ai commencé à avoir confiance en moi. Des clics qui viennent direct. Ouais, c'était tellement difficile. C'était du genre, je pouvais sortir comme ça, je pouvais m'habiller. Forcément, quand vous vous habillez, vous savez déjà qu'il y a quelque chose qui manque dans votre physique. Mais quand vous sortez encore et que les gens vous rappellent que voilà, vous avez un manque, vous avez quelque chose qui manque sur votre physique, ça vous brise. Ouais, donc, celle-là qui est complexée. Donc, en 2024, il y a un lourd changement. Je ne sais pas, la prière et tout. Et puis voilà, j'ai décidé de m'aimer. Et depuis 2024, les gens m'aiment naturellement, ouais, parce que moi-même, j'ai appris à m'aimer. Donc, la Awa de maintenant, c'est celle-là qui ose, celle-là qui a confiance en elle, celle-là qui a confiance en son potentiel, celle-là qui est audacieuse. Oui, je dirais. Super ça. Alors, quel conseil tu pourrais donner à une personne alors qui manque de confiance, qui ne sait pas s'habiller? Quel conseil je vais donner à quelqu'un qui manque de confiance? Déjà, si j'ai une personne qui manque de confiance, en face de moi, je lui poserai la question, mais est-ce que tu veux que les gens t'aiment? Est-ce que tu veux que les gens t'aiment? S'il me dit oui, je lui dirais, il faut d'abord commencer à t'aimer toi-même, parce que moi-même, c'est ça qui a été mon remède. Ouais. Je me posais tout le temps la question, est-ce que moi-même, je veux que les gens m'aiment? Est-ce que si je veux que les gens t'aiment, il faudrait d'abord apprendre à t'aimer toi-même? Parce que l'amour de soi, c'est le seul amour véritable. C'est le seul amour qui ne dépend pas de quelqu'un. Ça doit être naturel. Si tu as confiance en toi, voilà. Si tu t'aimes déjà, forcément, tu auras confiance en toi, je dirais. D'accord. Est-ce que tu penses que je vais te demander de même au fait pour un conseil alors pour une personne qui n'a pas de style, bien qui ne sait pas s'habiller au fait, que dirais-tu à ce dernier? Déjà, pour pouvoir bien s'habiller, pour avoir du style, il faudrait connaître ton corps. Comme je l'ai dit, Dieu nous a créé tout un chacun avec des caractéristiques physiques assez différentes. Différent, oui. Voilà. Donc, si tu connais ton corps, si tu as bien étudié ton corps, tu sauras quoi mettre. Et si tu sais quoi mettre, forcément, tu seras stylé. Tout ce que tu achèteras et que tu mettras sur ton corps donnera parce que tu sais ce que tu as acheté. Tu vois. Donc, je vais te dire, apprends à connaître ton corps. Sois toi-même, sois authentique. Ouais. N'essaye pas de copier parce que c'est en force de. Tu vois, par exemple, tu vas entrer sur une page, un site web, tu vas voir un mannequin avec une robe et tout. Tu n'as même pas consulté toi-même ton propre corps. Tu achètes la robe et puis maintenant tu portes. Ce n'est pas la même chose. Tu as qui. La faute, c'est à toi parce que tu n'as pas pris la peine de te connaître toi-même avant de pouvoir acheter le vêtement, de connaître ton corps toi-même avant de pouvoir acheter le vêtement. Une personne qui a du style, ça se reconnaît, ça se sent. Ça se sent. Est-ce que moi je l'ai? Ouais, je dirais. Déjà, vous avez assemblé les couleurs. C'est basique, mais ça parle fort. Merci. Ouais, d'accord. C'est basique, mais ça parle fort. En fait, le style, pour moi, déjà, c'est un truc de naturel. Je dirais que même si je n'avais pas vécu ma période sombre, là, ma période de complexe, il y aurait forcément eu quelque chose qui aurait fait en sorte que je me rencontre avec la mode. Ouais. Parce que c'est un truc que je comprends facilement. J'ai la capacité de pouvoir conseiller les gens rapidement, de pouvoir conseiller les gens, de pouvoir lui dire, voilà, ça peut donner sur toi, ça ne peut pas donner sur toi. Rapidement, ouais. Donc, c'est un truc de naturel, je dirais. Tu penses que toute personne qui manque forcément
de confiance ou bien qui ne sait pas forcément s'habiller passera toujours par ce déclic-là ou bien il faut d'abord le vouloir, au fait? Pas quel déclic. Le déclic de savoir, au fait, s'assumer et avoir confiance en soi. Parce que tu dis, au fait, tu n'es pas venu comme ça, au fait. Ouais. On retient que Awa d'avant, au fait, c'était une toute autre personne, au C'était fait, une toute qui autre manquait, au personne. fait, de confiance, qui manquait, au fait, de l'envie de s'assumer. Ouais. Et puis est venu le moment, au fait, tu as dit, non, là, À un c'est trop, moment au fait. donné, c'est trop. Est-ce que J'ai tu assez penses qu'il pleuré. faudrait d'abord le vouloir, au fait? Oui, je dirais qu'il faudrait d'abord essayer de se comprendre, toujours se poser les questions, se faire un examen de conscience. Pourquoi est-ce que tu es comme ça? Pourquoi est-ce que tu es triste tout le temps? Pourquoi est-ce que ça ne va pas? Si, dès lors où tu comprends la source du problème, Mhm. parce que pour pouvoir se résoudre un problème, il faudrait connaître c'est quoi même la source du problème. Si tu comprends la source du problème, si tu réussis à trouver la source du problème, forcément tu résoudras le problème très facilement. Tu as parlé précédemment que non, tu trouves ton inspiration, en fait, De déjà là, de la mode et tout, des Mhm. choses qui t'entourent et tout. Est-ce que tu peux aussi, tu as parlé aussi, tu nous as dit aussi qu'il y a aussi des personnes qui t'inspirent. Est-ce que tu peux nous donner une, deux, trois personnes qui t'inspirent? Déjà, il y a des noms Déjà, il y a une actrice turque. Elle s'habille très simplement. C'est une actrice, Demet Özdemir. Elle s'habille très simplement. Il y a aussi, je crois, une étudiante en Turquie, Zeyra. Elle, Ah ouais, ouais, je je suis sais que là. tout le monde là, ouais. Elle aussi, parfois, j'essaie de m'inspirer. Quand je veux m'inspirer Elle a du quand flow. je veux m'habiller en streetwear, j'essaie de parfois un peu guetter dans son compte pour voir. Et puis, il y a une actrice, une influenceuse nigériane comme ça. Mhm. Elle, c'est plus all money, boss lady. Donc, je la suis aussi. Gros big up à Zera, au Zeyra. passage. Donc, ça va. Alors, si tu devrais décrire, on va dire, si je devais décrire, résumer ta vision, ta personne en une phrase, ce serait quoi alors, en quelques mots? Si je devais Résumer ta résumer personne, ma vision ta ou bien ma vision. personne, déjà, j'ai un slogan, euh, s'habiller à la hauteur de sa destinée. Donc, je C'est fort dirais, ça. ouais, je dirais que, voilà, Awa, c'est celle-là qui s'habille à la hauteur de sa destinée, celle-là qui fait l'effort, qui se bat tous les jours pour rester authentique et s'aimer encore plus qu'hier. Ouais. Donc, Awa, en gros, c'est le résumé de Awa. La nouvelle Awa, bien sûr, Voilà. parce que celle d'avant. Les gars, habillons-nous à la hauteur de notre destinée. Habillez-vous à la hauteur de votre destinée, en fait. C'est très fort ça. Ouais. Franchement, très intéressant ce que tu dis. Et c'est Merci. un très beau partage. Merci Et je pense beaucoup. qu'il y a beaucoup de personnes qui se sentent visées, qui se retrouveront notamment dans ces dires. J'espère vraiment qu'à travers mes dits, il y aura des gens surtout ceux qui complexent. Parce que je Ouais, sais que nous sommes nombreux ici. Je ne suis pas la seule à avoir vécu ou bien je ne suis pas la seule. Il y a des gens qui vivent encore toujours ça. Donc, ayez confiance en vous, comme je disais. Ayez confiance en vous. Il faut savoir que si Dieu vous a créé comme ça, forcément, il y a quelqu'un qui vous aimera comme ça. toujours. Donc, voilà. Ayez confiance en vous. Arrêtez de pleurer parce que c'est que vous pleurez. Arrêtez de On ne pleurer, pleure pardon. pas. Je sais que vous pleurez et que vous avez pleuré comme moi, donc ayez confiance en vous, en fait. Très intéressant. Merci. Est-ce que nous sommes arrivés déjà au fin de cet épisode et tout? Mm. C'était captivant, mais on a un exercice qui est de donner un mot de fin au fait. Ça peut être un conseil, sinon une recommandation à quelqu'un qui te regarde face caméra. Et je vais te soumettre à cet exercice-là alors. Et je te demande au fait de donner une phrase, un mot d'encouragement à tous ceux qui te regardent et tout, qui te découvrent et bien, qui aimeraient plus ou moins s'intéresser à ta personne au fait. Déjà, si j'ai un mot de fin à donner à qui que ce soit, à vous qui me regardez, c'est d'oser. En fait, vous ne perdez rien à essayer. Essayez quand même. Restez authentique, soyez vous-même, regardez vers l'avant, éloignez-vous des énergies négatives et puis faites ce dont vous aimez. Merci, je pense que c'est tout pour les gens qui me connaissent. Et pour ceux qui veulent me découvrir, je suis là sur les réseaux sociaux, vous pouvez me découvrir. Donc, On va ajouter en tout cas tes raisons d'accord, dans la voilà. bio et tout de la Il n'y a vidéo pas et de tout. Ils souci. pourront notamment te suivre et tout, te faire des D'accord, demandes et moi je suis tout. ouverte. Je suis ouverte à tout. Franchement, très captivante, Merci. très pertinente dans ce que tu Merci, as eu à merci. dire et j'espère que ce ne sera pas la dernière. Oui. Et moi aussi, j'ai un conseil pour vous, n'abandonnez pas. Moi, je crois au projet, franchement. C'est une belle initiative. Donc, je prie. Je sais que voilà, dans le futur, Amen. vous aurez à interviewer des grandes personnalités. Donc, Yes. Et big on up en à vous et à reparlera. à votre équipe, quoi. Et on en Et on reparlera. en reparlera quand vous le dites. Très intéressant, on a D'accord. parlé et c'était clair, c'était propre. Et je te D'accord. remercie encore pour une fois de plus d'être venu. Moi, merci pour l'invitation. Vous m'avez fait traverser. Je savais que j'ai la peur de parler en public, donc vous m'avez fait Tu étais à l'aise, j'ai affronter, trouvé. oui.
Franchement, affronter cette peur-là. on se dit à une prochaine. Au À une revoir. prochaine.